CPECF, partenaire de vos ambitions. Bonjour et bienvenue. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité juridique, c'est dans notre point mensuel destiné à nos clients. Au sommaire, prêt inter-entreprise, création d'aides pour les PME, loi travail et taxes sur les surfaces commerciales. Commençons par les actualités commerciales avec les conditions d'octroi de prêt inter-entreprise qui sont dorénavant fixées. C'est la loi Macron qui a autorisé les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes à accorder un prêt à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens économiques. Quels sont donc ces liens économiques? Les deux entreprises peuvent par exemple appartenir à un même groupement d'intérêts économiques. L'entreprise emprunteuse peut également être un sous-traitant direct ou indirect de l'entreprise prêteuse. Si elle délivre une concession de licence d'exploitation de brevets ou de marque, une franchise, un contrat de location-gérance, s'il existe un projet commun subventionné ou si la société prêteuse est cliente de l'entreprise emprunteuse. Également, si la société prêteuse est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, sous certaines conditions. Quelles sont maintenant les conditions requises pour l'entreprise prêteuse? Les capitaux propres de l'entreprise doivent être supérieurs au capital social sur les 2 dernières années. L'excédent brut d'exploitation doit être positif sur les 2 dernières années, tout comme la trésorerie. Le montant principal de l'ensemble des prêts qu'une même entreprise peut accorder est également limité en fonction de sa taille. Le commissaire aux comptes du prêteur est avisé annuellement des contrats de prêt en cours consentis et il doit attester pour chaque contrat du montant initial et du capital restant dû sur ces contrats de prêt. Un point social maintenant avec les TPE et les PME qui bénéficient de la création d'une aide au conseil en ressources humaines. Une nouvelle aide financière est donc attribuée aux TPE et PME ayant recours à un prestataire extérieur pour les accompagner et les conseiller en matière de gestion des ressources humaines. Cette aide remplace le dispositif d'aide au conseil en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Sont concernées toutes les entreprises de moins de 300 salariés, une priorité étant accordée aux PME de moins de 50 salariés et aux TPE de moins de 10 salariés. L'accompagnement peut concerner un ou plusieurs salariés de l'entreprise occupant une fonction de direction ou bien de responsabilité et de décision dans les champs couverts par les différents volets du dispositif. Lorsque l'entreprise comporte moins de 50 salariés, l'accompagnement peut concerner le chef d'entreprise, même s'il n'est pas salarié. Les actions financées doivent avoir pour objet d'intégrer les ressources humaines dans la stratégie globale de l'entreprise et de professionnaliser la fonction RH. L'entreprise candidate à un accompagnement RH adresse donc une demande exposant les motivations de son projet à la directe. Le coût de la prestation d'aide au conseil RH est pris en charge à hauteur de 50% maximum par l'État et il est au maximum de 15 000 € hors taxes par entreprise dans le cas d'un accompagnement individuel. Autre actualité sociale avec la modification du projet de loi de travail, le gouvernement a apporté un certain nombre de modifications au projet de loi de travail sur lequel il a engagé sa responsabilité grâce au mécanisme de l'article 49.3. Sur les licenciements économiques, tout d'abord, l'exécutif a renoncé à restreindre le périmètre géographique de l'appréciation des difficultés d'un groupe au champ national et il conserve donc un prisme international. Sur les CDD ensuite, la surtaxation des CDD, un temps envisagé par le Premier ministre pour satisfaire les organisations de jeunesse, a également été abandonnée. Sur la primauté des accords d'entreprise, le gouvernement ne revient pas sur la primauté de ces accords d'entreprise sur les accords de branche en matière d'aménagement du temps de travail notamment. Sur le référendum d'entreprise, un accord d'entreprise devra être majoritaire, c'est-à-dire signé par les syndicats représentant plus de 50% des salariés aux élections professionnelles. Faute de majorité, les syndicats minoritaires, représentant plus de 30%, pourront demander un référendum pour valider l'accord comme prévu dans le projet de loi initial. Compte personnel d'activité maintenant. Présenté comme une grande réforme sociale du quinquennat, le CPA regroupera à partir de 2017 le compte personnel de formation, le compte pénibilité et un nouveau compte d'engagement citoyen. Sur la garantie des jeunes, enfin, pour les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation, généralisation dès 2017 du droit à la garantie jeune sous conditions de ressources. Actualité fiscale maintenant. Si vous êtes commerçant, vous avez peut-être reçu au cours du mois de mai le formulaire déclaratif 3350 SD. Ce formulaire permet de déclarer la taxe sur les surfaces commerciales ou TASCOM. Les entreprises assujetties à la TASCOM doivent déclarer et payer auprès de la Direction générale des finances publiques la taxe due pour chaque établissement qu'elles exploitent au plus tard le 15 juin 2016. La TASCOM est due pour tout établissement de commerce de détail dont la surface de vente au détail dépasse 400 m². Le formulaire de déclaration numéro 3350 SD est en principe adressé au cours du mois de mai 2016 à chaque établissement ayant acquitté la TASCOM en 2015.
Les établissements qui n'auraient pas reçu le formulaire, notamment en raison de leur ouverture récente, peuvent se le procurer sur le site impôts.gouv.fr, rubrique recherche de formulaire, ou bien se rapprocher du SIE dont ils dépendent. Les entreprises exploitant plusieurs établissements doivent souscrire une déclaration pour chaque établissement auprès du SIE dont ils relèvent et procéder distinctement au paiement de la taxe due par chaque établissement. La loi de finances rectificative pour 2015 est venue modifier les modalités de taxation à la cessation d'activité. Le fait générateur de la taxe était jusqu'alors l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année. Ce n'est plus le cas puisque la taxe est maintenant acquittée au prorata de la durée de l'exploitation durant l'année en cours. Si vous souhaitez être accompagné sur l'un de ces sujets ou si vous souhaitez un conseil personnalisé, contactez votre interlocuteur habituel ou le service client à ce numéro. Sinon, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point mensuel.